La Bible dit qu'à cause du péché d'Adam et de Ève, le Seigneur a dit, tu accoucheras dans les douleurs et la terre produira des ronces. Il y a deux façons de lire ça. Il y a une façon sans l'amour et une façon avec amour. La façon sans amour, c'est quoi? À cause de toi, voilà maintenant que la terre va produire les ronces. Toi, ta femme là, va coucher dans la douleur. Voilà comment nous faisons ça. Ce n'était pas comme ça. Dieu est amour. Il y a des lois dans le spirituel. Et c'est cette loi que nous allons voir tout à l'heure. Il y a des lois dans le spirituel. Même moi, si je frôle ça, je la frappe. Je parle à quelqu'un. Alors Adam et Ève désobéissent. Et le Seigneur vient avec les larmes. Et dit, voilà, à cause de ce que tu as fait, maintenant, la terre va produire les ronces. Et ta femme, elle va accoucher dans la douleur. Vous voyez que c'est deux positions. Ici, quand vous prêchez l'évangile, arrêtez de prêcher ça avec la machette, la violence. Vous pouvez dire ce que vous voulez dire là, mettez beaucoup d'amour à l'intérieur. N'oubliez pas que Dieu appelle les mauvaises personnes. Il n'est pas venu appeler les bonnes personnes. Amen. Si tu étais bon, je t'assure, tu n'aurais pas besoin de l'évangile. Il est venu appeler les mauvaises personnes. Il est venu appeler les gens que sans lui, ils ne pouvaient pas être sauvés. Au point où les Abraham et tous qui sont morts, ils ont d'abord attendu dans le séjour des morts pour que Jésus descende et rentre avec eux comme captif. Donc il n'y avait que lui seul qui pouvait faire ça. Quand tu prêches dans l'évangile, mets beaucoup d'amour. Hein? Mets beaucoup d'amour autour. Il ne faut pas seulement avoir la main comme ça. C'est parfois nécessaire parce qu'il y a des gens pour qu'ils comprennent, il faut menacer. Mais la majorité des personnes sont sensibles à l'amour. Et c'est donc dans ce cadre qu'on va voir une loi qui ne marche pas chez les chrétiens. Et ça frustre les chrétiens. Je vous dis que je n'ai jamais vu un monde frustré comme le monde pentecôtiste. La frustration. C'est-à-dire même entre nous les pasteurs, c'est grave. Un pasteur arrive dans ton assemblée, quand il rentre jaloux et énervé. Parce qu'il est frustré. Il ne comprend pas que le même Dieu qui t'a appelé, le même Dieu qui l'a appelé, mais vous n'opérez pas dans la même dimension. Il rentre frustré, énervé, jaloux. Hein? Ton nom commence à devenir son mouchoir. On va voir une loi et on va expliquer comment être prospère. Quand on parle de prospérité, on ne parle pas seulement d'argent. Voilà les rentrées qui vont commencer demain. Même dans la santé, nous devons prospérer. Je parle ici à quelqu'un. Même dans la santé, nous devons prospérer. Nous devons prospérer dans tout ce que nous faisons. La prospérité, ce n'est pas seulement la richesse en argent. Il y a parfois, vous avez même l'argent, mais vous n'êtes pas prospère. Vous pouvez avoir tout votre argent, ça finit à l'hôpital. Vous pouvez acheter le lit d'hôpital, mais sans avoir la santé. Parce que la santé, c'est Jésus qui la donne. Je parle à quelqu'un. La loi de la semence et de la germination. Pas la récolte. Parce que tout le monde est parti dans la récolte. La loi de la semence et de la germination. Parce que la récolte, c'est une autre étape. Je dis ça parce que vous savez, en grec et en hébreu, quand on fait une traduction, souvent on ne trouve pas les mots exacts dans l'autre langue. Ce qui fait que c'est quand vous lisez avec l'Esprit de Dieu que vous comprenez. La loi de la semence et de la germination, pas de la récolte. Vous allez comprendre pourquoi. La loi s'applique quelles que soient les conditions. Ça veut dire tu sèmes, tu dois récolter, si c'était une loi. Si c'était ça la loi là. Mais il y a la loi de la semence et de la germination. Quand vous semez, ça doit pousser. Mais maintenant, est-ce que vous allez récolter? Vous semez, ça doit pousser. C'est une loi. Je parle à quelqu'un ici. Vous semez, ça doit pousser. Voilà la loi. Mais récolter, vous savez que ça ne marche pas. Vous pouvez avoir semé votre champ. Vous ne récoltez pas. Mais ça a poussé. Hein. C'est en brut, ça a poussé. Les gens du village peuvent vous chasser. Vous croyez que c'est pour ça que ça n'a pas poussé? Ça a poussé. Hein? Vous pouvez faire ça, les animaux viennent manger tout. Et vous ne trouvez rien. Ça a géré. Mais vous n'avez pas récolté. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que c'est la loi de la semence et de la germination. Maintenant, il y a quelque chose à faire pour récolter. Prenons Genèse chapitre 8, verset 22. Merci, prophète. Le Seigneur te bénisse. Genèse 8, 22.
Lisez au nom de Jésus. Genèse chapitre 8, verset 22, il est écrit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voilà un peu là où Dieu m'a attiré mon attention. Tant que la terre subsistera, nous sommes sur terre. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est vrai qu'ils ne cesseront point, mais il peut être jour, mais vous ne profitez pas de la journée, il suffit d'être en prison. C'est là où ça a commencé. Tant que la terre subsiste, le jour et la nuit, l'été et l'hiver, le froid et la chaleur ne cesseront pas. Je parle à quelqu'un. Vous pouvez mourir de froid alors qu'il fait chaud. Pourtant, la loi s'applique. Il y a la chaleur dehors. Je parle à quelqu'un. Il peut faire jour, mais vous ne voyez jamais la journée. Parce que vous êtes enfermé, pas dans un trou. Et c'est là où Dieu a donc attiré mon attention. La loi de la semaille et de la moisson. Ça veut dire que vous pouvez ne pas moissonner. Pourtant, ça a produit. Ça a germé. C'est une loi. Et la loi n'est modifiable par rien. Même Dieu lui-même. Il refuse de modifier ses lois. C'est pour ça que Satan, quand il arrive, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, que cette pierre devienne le pain. Il aurait pu, il est Dieu. Mais il n'a pas frôlé ses lois. C'est Jésus qui a tout créé. Dieu a tout créé au travers de lui. Amen. Si le caillou devenait le pain, je vous dis que c'est que maintenant, c'est la maison qui peut du coup devenir le ballon. Parce qu'il allait briser les lois. Satan, c'est pour ça qu'on l'appelle le séducteur. Je parle à quelqu'un? Donc, la loi de la semaille et de la récolte ne va jamais finir. Ici, il faut comprendre quand on parle de semaille et moisson. Ce n'est pas la moisson en tant que ce que tu prends, mais la moisson en tant que ce qui sort après avoir semé. Parce que tu bénéficies de ça, c'est une autre chose. J'ai déjà semé. Chaque mois, je sème. Je viens, je donne à l'église, mais je n'ai rien. Et effectivement, quand tu donnes à l'église, tu ne vois pas que l'église là grandit. Pourquoi on achète les chaises avec ton argent? On achète avec non. On paie le courant avec, n'est-ce pas? On achète de nouveaux appareils avec l'argent que tu donnes. Ça produit quelque chose. Mais toi, tu n'en bénéficies pas. Ce n'est pas donc. Ne blasphème pas en disant que je sème, ça ne pousse pas. Tu ne récoltes pas. C'est autre chose. C'est autre chose. Ça a poussé. Les 1 million que tu as donné là. Glory. On a mis les vitres. Et tu vois. Tu es même content. On dit, ma soeur, sois bénie. L'argent que tu as donné, si vraiment nous ont permis de mettre, tu es content. Ça a produit, non? Mais dans ta vie, il y a eu quoi? Rien. La galère est toujours la même chose. Pourtant, ça a produit quelque chose. Tu n'as pas récolté. Tu n'as pas récolté. Amen. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi est-ce que tu n'as pas récolté. Prenons Ésaïe, chapitre 59, du verset 1 au verset 2. Ésaïe 59, 1 à 2, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Satan est très dangereux. Pour contourner le type là, ce n'est que Jésus. Ce n'est que suivre. Moi, je les appelle les chrétiens pécheurs. Comme il y a un oiseau qu'on appelle le martin pécheur. Je les appelle les chrétiens pécheurs. Les plus frustrés chez les pentecôtistes, c'est eux. Et comme la moitié, les 3/4 des pentecôtistes sont des chrétiens pécheurs, c'est pour ça qu'il y a la frustration dans l'église pentecôtiste. Les pentecôtistes connaissent la notion de semence. La dîme, les offrandes, ils connaissent. D'autres prennent même l'argent de leur mari. Les mamans viennent tous semer à l'église. Quand le type l'a atterri avec la machette, le pasteur cherche la route. Moi, souvent ici, je refuse. Je refuse. Quand je te vois, tu viens, je te guette. Je dis non, va encore avec ton argent là. Pourquoi? Parce que je sais que tu ne vas pas récolter. Puisque je te vois vivre. Je te vois vivre. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit
ce n'est pas que Dieu est faible. Ce n'est pas que Dieu, sa main est courte. Mais il y a une séparation. Dans d'autres versions, il y a un mur qui se dresse. Amen. Vous êtes bénis de tout genre de bénédictions dans les lieux célestes. Dieu ne manque pas. Bien aimé, quoi que tu as envie là, tu as déjà ça. C'est pour toi. En naissant, tu es né avec un stock de bénédictions. Je dis toujours que tout chrétien est un concentré de bénédictions. Mais il y a un gros problème à voir. Tu sèmes. On te donne la méthode pour déclencher la prospérité financière. On te dit, celui qui donne, reçoit. Tu viens, tu donnes. Maintenant, il y a un gros problème. Viens un peu. Anita, viens. Bien, voici maman Anita ici. Moi, je suis Dieu. Gloire. Glory. Maintenant, voici le péché. C'est pas que te maudire. On parle le péché. Voici le mur. À cause du péché, il se dresse. Chaque fois, donc, dès qu'elle sème, puisque quand elle donne, Satan n'est pas puissant pour empêcher que Dieu prenne. On est d'accord, non? Mais il est puissant pour empêcher que tu ne prennes. Quand vous lisez Daniel, la Bible dit que quoi? Il a été empêché. Ça dit que dès que Daniel a ouvert la bouche, Dieu a répondu. Vous voyez que la montée n'était pas un problème, mais c'est la descente qui est un problème. Dès que la réponse est venue, le diable lui-même est venu empêcher. Il a fallu le renfort d'un archange. Alléluia. Maintenant, tu me donnes. Voilà, elle a donné. Elle doit récolter. Elle doit récolter. Hein. Parce que celui qui sème, vous voyez, elle donne ça. Voici ce qu'elle doit récolter. Mais maintenant, au moment où je vais lui donner, tu interviens, hein, tu empêches. Demande-moi qu'elle veut. Prends. Maman Anita, prends quand même. Va t'asseoir. C'est au nom de Jésus. Alléluia. La réaction est bonne. Elle lui a donné le droit de faire ce qu'il fait là. À cause du péché. Le péché dresse un mur. Bien aimé. La semence va toujours passer. Hein. La récolte, la germination va passer. Mais au moment où tu vas venir pour chercher, il va se lever. Voilà pourquoi les chrétiens sont frustrés. Chaque fois que l'ennemi t'amène à pécher, tu lui donnes un droit sur quelque chose que Dieu doit te donner. Je parle aux gens. Satan est capable d'annuler toutes tes prières. Il en est capable. C'est pour ça que vous verrez que quand par exemple on prophétise à l'église que tu dois te marier, la semaine là, c'est grave en route. Psst, 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 psst. Vous croyez que c'est pourquoi? La semaine là en route, tu vas devenir comme si c'était toi qui étais la plus belle femme du monde. Les gens vont venir. Tout simplement parce que c'est une prophétie qui sort afin de te bénir. Maintenant, Satan va faire quoi? Il va te piéger. Il va s'arranger à ce que tu pêches afin qu'il ait le droit sur ton mariage. Et le jour où le vrai mari va arriver, il va se lever comme ça, il va enlever. Quand on dit aux gens, le péché n'est pas bon. Beaucoup, quand ils me voient, c'est là qu'ils fuient. Tu es un blagueur. Beaucoup partent pour pécher dans un village. Vous savez que le monde a même déjà conçu ça, les cachettes. Les cachettes. Les lieux de péché, hein. Les cachettes. Dès que quelque chose a cachette, ce n'est pas bon. Ça veut dire que Satan prend une réserve de droit sur toi. Regardez un peu quand on dit que tu vas voyager. Ou bien, reçois l'emploi. Vous allez voir que la semaine-là, vous allez peut-être avoir 10 propositions d'emploi. 10. Et parmi les 10, Dieu n'est pas dans une seule. Parce que dès que tu vas faire ça, tu vas entrer, l'ennemi va t'amener à pécher. Et dès que tu pêches, il t'abandonne. Hein. On t'enlève du travail, tu viens rester. Pour que quand le vrai travail va arriver, il va arracher ça comme il a arraché là. Je parle aux gens. Ça veut dire que tu sèmes. Ça va germer. Mais au moment d'aller récolter, il va mettre la barrière. À cause du droit que tu lui donnes. C'est pour ça que la définition du péché, c'est le droit que vous donnez à Satan d'intervenir dans vos vies. Je reprends. Péché égale droit donné à Satan d'intervenir dans vos vies. Vous lui donnez un droit. Parce que Dieu est le Dieu de justice. Satan réclame. Je parle à quelqu'un. Donc, vous vous levez lundi matin.
Lundi, vous faites. Vous verrez que dans la journée de lundi là, il va vous entraîner à faire certaines choses. Et dès que vous faites ça, c'est pour ça même le Congo ça. Regardez vous savez quand quelqu'un est congosiste, tant qu'il n'a pas parlé, son cœur bout. Amen. C'est Satan qui met le feu. Le cœur bout. J'ai dit que les veines veulent sortir. Il faut que la personne parle. Et dès que la personne a parlé, qu'est-ce qui se passe? Il se calme, non? Il a dit même le mensonge, il se calme. Donc c'est fini, hein? Donc comme tu es venu avec le nom de ton frère, le nom de ta soeur, tu es venu, c'est fini? Non. Dès que vous avez parlé, vous avez menti, comme Dieu est le mensonge, vous avez donné à Satan le droit d'entrer dans une partie de votre vie où quelqu'un viendra pour parler de vous. Je m'explique. Quand vous voulez le travail, quelqu'un doit amener votre dossier. Je parle à quelqu'un ici. Quelqu'un doit prendre votre dossier, aller déposer. Même si vous partez déposer quelque part, il y a quelqu'un qui porte les dossiers. Pour la sélection, il y a des gens qui prennent vos dossiers, ils les épluchent. Maintenant, toi, tu es un congosiste ou une congosiste de premier ordre. Pour toi, ta vie, c'est le bœuf. Alors, la semaine d'avant, tu as oublié que tu as pris une sœur, tu l'as déshabillée. Correctement. Tu as même cherché les pouces sur la calvitie. Pap. Satan, quand tu as fait ça, Satan n'a pas oublié. Il a pris note. Tu viens de lui donner le droit d'entrer dans ta vie. Maintenant, à quel niveau tu lui as donné le droit? Dès qu'on voudra parler de toi, lui, il pourra intervenir là-bas. Ça veut dire que quoi? Quand on sera là pour sélectionner ton dossier, il y a 4 personnes assises. Dès qu'on va prendre ton dossier, on va dire par exemple, Gédéon. Voici le dossier de Gédéon. Qu'est-ce qu'on fait? Satan ayant eu le droit, parce que c'est toi qui lui as donné le droit en parlant de quelqu'un d'autre, tu ces 3 personnes-là, 2 vont dire non, tu es une mauvaise personne. Et tu rates le travail. Le peuple de Dieu me suit? Et tu rates le travail. Donc, et c'est comme ça que l'ennemi amène le peuple de Dieu, surtout les vieux chrétiens là, à comme vous connaissez beaucoup les vies des gens, vous parlez dans ce domaine. Il y a des gens que quand ils t'attrapent, ils décortiquent toute ta vie. Mais désolé parce que quand tu parles de ton frère et tu décortiques chaque domaine de sa vie, tu donnes le droit à Satan d'entrer dans les mêmes domaines, toi, de ta vie. Il faut qu'on vous le dise. Parce qu'on est déjà fatigué de dire ne parle pas des gens. Tu te caches pour parler, tu fais la main comme ça. Maintenant, je te dis donc la vérité. Je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Donc, le péché égale le droit à Satan d'agir. Bien, mais quand vous partez visiter un marabout, vous croyez que c'est ce que vous faites là, c'est ce qu'il vous fait faire là qui vous guérit ou qui vous donne vos enfants? Hein? Non. Ce qu'il vous fait faire là, regardez le marabout, quand vous arrivez, le même marabout, si 10 personnes arrivent, il va les traiter de 10 façons. Toi, tu veux l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Il te dit, amène la chèvre. On prend la chèvre, on sacrifie la chèvre. Toi, tu veux le mariage. On te dit d'amener quoi? Dites. Hein? On te dit d'aller amener l'ongle, je ne sais d'un mois, ou la dent de je ne sais quoi. Gloire à Jésus. Donc, partout, là où le marabout va te donner quelque chose, en fait, en faisant cette chose, c'est pour ça que vous n'allez jamais aller chez le marabout le même jour, il vous traite. C'est revenir avec ça. C'est ça, non? Vous allez lundi, on dit non, on revient lundi prochain avec sa liste. La liste là, ce n'est pas ça qui te soigne. Quand vous partez, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Le fait d'aller chercher la dent d'un mort, si tu n'as pas assez de foi, tu n'iras pas. Parce que Jésus te dit, lis les psaumes 23, toi tu es un petit caca.
Il n'y a pas la foi là-bas. Mais va chercher les dents d'un mort. Si tu n'as pas assez de foi, tu n'iras pas pour chercher les dents d'un mort. Donc ces choses qui te disent d'aller acheter, regardez toujours. C'est des choses où la sueur doit sortir. Va amener 5000 en pièces de 5 francs. C'est pour motiver ta foi. Mais tu ne fais pas ça quand c'est Dieu. C'est pour faire naître ta foi. Parce que mon juste vivait par la foi. C'est une loi que même Satan utilise. Tu vas donc, il t'envoie dans un domaine. Tu pars dans le domaine là. Tu amènes les pièces de 5 francs. Et il dit à Satan, le voici qui est en train de venir. Satan dit à Dieu, n'est-ce pas, tu m'avais dit qu'il était né de nouveau? Oui. Tu as vu ce qu'il est en train de faire là? Je viens de prendre le droit d'entrer dans sa vie. Et il entre. C'est pour ça que l'enfant que tu as eu avec la chèvre là, c'est une chèvre. Ça t'énerve? Comment on peut sacrifier une chèvre pour que tu aies l'enfant? Tu te dis qu'il y a eu quoi? Et il y a la notion de poids. Si tu avais sacrifié une chèvre de 10 kilos ou 20 kilos, ton enfant, chaque fois qu'il va atteindre 21 kilos, il doit tomber malade pour que ça revienne à 20 kilos parce que la chèvre là était de 20 kilos. Moi, je parle souvent des choses comme ça. Vous allez me demander que j'ai su ça comment? Allez demander à Dieu. Parce que quand vous faites les choses, l'être humain se limite seulement à ce qu'on lui dit de faire. Tu ne sais même pas pourquoi on te dit de faire. Et les chrétiens encore, c'est pire. Parce qu'il y a des gens ici qui mélangent encore. C'est eux les plus frustrés. Je prends un exemple. Une fille qui vit dans le concubinage, qui veut le mariage. Je dis, Dieu dit quoi? Tu vis dans le concubinage, tu veux le mariage. Tu ne vois pas que c'est vouloir une chose et son contraire. Maintenant, tu vis dans le concubinage. Sache que le concubinage, c'est le droit que tu donnes à Satan de te refuser le mariage. C'est clair. Ça dit que chaque fois que quelqu'un va se positionner, même celui avec qui tu vis là, quelque chose va se produire pour dire non. Parce que Satan a des droits. Et ça ne va que prendre dans le mariage. Hein. Et vous savez que le mariage, c'est un peu le socle de notre vie. Tant que vous êtes dedans, le mariage là ne peut pas arriver. Parce que Satan a le droit. Quelque chose va toujours se produire. On avait déjà l'argent, telle chose est arrivée. Quand moi me dit ça, moi je ris parce que tu ne comprends rien. Il est déjà venu, son père est mort, sa tante est venue, et elle devait aller à l'hôpital, on a pris tout l'argent. Mais tu crois que c'est quoi? Tu voulais que l'argent s'envole seul, ça va? Il faut toujours une cause physique pour que les desseins spirituels s'accomplissent. Hein? Tu vois quelqu'un que le pied gonfle après main, on dit que ça, il est mort, les sorciers ont mangé son pied. Mais c'est vrai. Mais pour que son pied gonfle, on va te dire qu'il est seulement passé à côté d'une épine, ça l'a seulement un peu piqué. Ça, c'est la cause physique qui va à terme amener une cause spirituelle pour que ça s'accomplisse. Quand on a marre quelqu'un dans la société, tu le gifles dans la journée, n'est pas humain. Il cherche même les gens pour le gifler parce qu'il faut une cause physique. Asseyez-vous au nom de Jésus. C'est de la même façon. Si tu sèmes et que tu ne récoltes pas, ce n'est pas parce que la loi de la semence et de la moisson ne s'est pas accomplie, mais il t'a été empêché de récolter à cause du droit que tu as donné à Satan d'interdire ta récolte. C'est pour ça que Satan s'assure à maintenir les chrétiens dans des positions de péché. Citez, levez-vous ici, vous me dites dans quoi vous êtes empêtrés. Je vous dirai, voilà le droit que vous avez donné à Satan. Et on est une bande de frustrés. Vous avez déjà vu quand un pentecôtiste rétrograde, le gars prend Jésus en aversion. T'as dit, il va dire qu'à vos choses là, moi j'étais là, je faisais, dis-lui le péché t'a vaincu. Le péché. Satan ne regarde pas ton péché spécifique. Péché veut dire transgresser la loi. Dès que tu transgresses une loi, tu lui donnes l'autorisation de transgresser une autre loi dans ta vie. Transgresser la loi, Dieu a dit tu ne feras pas ça. Tu as transgressé. Il prend un papier, il écrit
que tu viens de transgresser telle loi dans tel domaine. Dès que dans le domaine là, dans ta vie, ça veut éclore, il vient en courant et il dit. C'est pour ça que Jésus, quand il est mort sur la croix, on a dit quoi? Il a déchiré les actes qui nous condamnaient. Comme pour dire que chaque fois que tu poses un acte, on est en train de relever ça quelque part. Satan prend ce droit. Et faites très attention avec les doctrines que j'entends dehors là. Que Jésus a déjà tout fait. Jésus a inauguré les routes. Inaugurer veut dire passer pour la première fois afin d'ouvrir pour que les autres viennent passer après. Sinon, Hébreu ne dirait pas que celui qui fait ceci ne verra pas Dieu, celui qui fait ça. Allez alors faire tout. On verra si vous allez aller au paradis parce que Jésus a déjà fait. C'est là où vous ne comprenez pas. Jésus est venu inaugurer afin que toi tu fasses ça simplement. Il a inauguré une voie nouvelle. On vous dit les menteurs ne verront pas Dieu. Quelqu'un ne doit plus te dire que je ne peux pas arrêter de mentir. Dis-lui tu mens. Parce que Jésus a déjà inauguré cette voie. Tu peux arrêter de mentir. Vous comprenez ce que je dis? Et Satan marche donc avec un carnet. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, des livres furent ouverts. Chacun d'entre nous a un livre qui lui appartient. Dans lequel on note tout. Donc, lundi, tu as insulté ta mère. Mardi, tu as fait ceci. Mercredi, ceci. Tu vis ta vie. Mon ami, le jour où tu vas accoucher, Satan va venir prendre ta fille. Tu dois insulter cette femme. On accouche souvent nous-mêmes, c'est ce qu'on dit en patois. Tu as tapé tes parents, je t'assure, tes enfants ne vont pas te taper, te battre. À cause de... Nous sommes souvent ici, les jeunes filles arrivent. 2 enfants. Mon fiancé m'a battu. Il m'a battu. Mais tu veux qu'il te fasse quoi? Tu veux qu'il te fasse quoi? Dans un mariage, il y a l'amour et la bastonnade. L'amour, c'est quand Dieu est d'accord. La bastonnade, c'est quand Satan est d'accord. Maintenant, tu es où? Tu es dans ce que Dieu est d'accord ou dans ce que Satan est d'accord? Dans ce que Satan est d'accord. Tu t'attends alors à quoi? Bastonnade. Et c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes. À l'église, tu sèmes, tu sèmes. Tu augmentes ta frustration parce que tu ne récoltes pas. Ça pousse. Ça pousse. La chorale est bien habillée. Il y a les lumières. Il y a les pavés dehors. Ça a poussé. C'est l'argent que tu as donné qui a donné ça. Mais est-ce que tu as donc récolté? Voilà ça qui a germé. Tu n'as pas récolté parce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche. Le mur que tu as dressé toi-même. Chaque fois que tu vas envoyer ta main, il fait comme mon fils a fait là. Il arrache. Dieu veut même faire les choses par derrière. Il arrache, il dit non, zéro. Il n'arrache pas quand Dieu te donne. On a relâché le mariage ici. Tout le monde sort avec le mariage. Tous les célibataires. Elles sortent avec le mariage. Mais chacune va entrer dans un temple. L'autre va aller dans le temple où, quand elle invoque le Seigneur, Dieu est là. L'autre va aller chez ses parents. Elle vient encore avec ses parents. Mais d'autres vont aller encore chez leurs concubins où on va arracher le mariage à l'entrée. On prend, on envoie. C'est pour ça que Dieu un jour m'a dit, je ne suis pas un livreur. Parce qu'il y a des gens qui prennent les bénédictions et aillent livrer ça à Satan. Parce qu'il est incapable de prendre, comme il a pris à l'église, Satan vient arracher. Et Satan lui taxe ça dehors, il taxe ça à ces gens. La prospérité que les gens là ont, c'est pour vous. Le péché dresse un mur de séparation. Vous semez, vous semez, vous semez, vous ne récolterez jamais. Parce que chaque fois que vous tendez votre main pour récolter, celui à qui vous avez donné le droit va venir. Il viendra. Il viendra. Tu as volé hier une maman. Tu as volé une maman. Tu es allé acheter les pommes. Tu as donné 500 et tu as remboursé 4500. Et quoi que c'est 5000 que tu as donné. Tu pars avec où? Tu pars avec l'affaire là où? Tu es même comment? Qu'est-ce que 4500 peuvent te donner? Vraiment, c'est terrible. Vous savez, on a ce qu'on appelle la mentalité de grandeur et de petitesse. Moi, quand je vais dans une fête,
dans une réception, je prends le plat, j'ai plus à perdre qu'à gagner. Parce que la montagne que je vais faire là, la réputation, ce ne sera rien que sur cette montagne. Pour enlever la montagne que j'ai fait devant les gens, si c'est des années, c'est un bouffon. Alors que si tu veux manger le riz et la tête des chèvres, mais chez toi à la maison, tu dis à ta femme que, maman, aujourd'hui, c'est la tête des chèvres qu'elle veut manger. Elle est même contente quand tu manges toute une chèvre. Tu manges chez toi bien. Et maintenant, quand tu vas à la fête, tu prends quelques grillades et tu restes tranquille. Tu vas à la fête, c'est là où toi, tu peux faire les montagnes. Et bon, après avoir fait les montagnes, là, tu sais ce qui suit? Le Congo, ça sur ton nom. Et à cause de ça, tu peux rater un jour quelque chose. On dit qu'on veut les gens qui partent servir au palais de l'unité. Ton grand frère dit que non, j'ai mon frère dit que celui qui avait fait la montagne là, il va aller là-bas décevoir les gens. Vous voyez que vous avez plus à perdre à cause du péché que gagner. Vous avez plus à perdre. Satan n'oublie pas. Je vais vous dire, Dieu a ce qu'il appelle l'océan de l'oubli. Satan n'a pas ça. Satan n'oublie jamais. Dieu oublie. Quand tu te répands, tu demandes pardon. C'est parti. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens que leur péché, c'est eux-mêmes qui portent ça. Parce qu'ils demandent pardon à Dieu le matin, à midi et le soir pour un péché. Il revient encore le lendemain. Ça, c'est quoi ça? Tu as demandé pardon le matin, ce n'est pas suffisant. C'est fini. Si tu crois que tu as eu le pardon, mais tu as eu le pardon. Mais Satan, est-ce qu'on demande pardon à Satan? Un heureux chrétien qui saute sa prière, tu sais qu'il sera pardonné? Toi, tu sais combien de fois tu sautes ta prière? Dieu n'est pas toujours avec toi. Vous voyez donc que vous êtes empêché par Satan et non par Dieu. Alléluia. Je prends un autre exemple. Vous avez vos enfants, vous mettez votre enfant dans le bus. L'enfant là voyage, arrivé en route, accident. Tous est 5 enfants morts. Après, un pasteur arrive chez toi lors du deuil, il dit c'était la volonté de Dieu. Tu ne vas pas les chasser. Donc Dieu n'a fait que sa volonté que sur mes 5 enfants. Et c'est les seuls morts. C'est les seuls morts du car. C'était 5 enfants. Et quelqu'un arrive là avec le col pastoral blanc. Il dit, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu peut être d'accord qu'on prenne la vie de 5 innocents. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons Exode 20, 4, 5. Exode 20, 4, 5. Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. On a crié sur toi les crânes que tu pars à l'ouest chaque week-end là, ce n'est pas bien. On a crié des années. Tu as changé même d'église. Parce que le pasteur là pense qu'il peut amener le paradis sur terre, comme on me dit. On a crié pendant 10, 15, 20 ans. Tu as dit que Akka, tu as couché juste. Satan n'a pas oublié. Vous savez, lors des délivrances, parfois, on dit que non, est-ce que ton père faisait ceci, est-ce que ton père... Les péchés qui partent sur les fils et les fils des fils, c'est un péché spécifique, le péché d'idolâtrie. Chaque fois que vous voyez des enfants qui payent pour leurs parents, c'est les péchés d'idolâtrie. Dieu a un principe. Il se révèle sous un nom à chacun de ses serviteurs. Moi, il s'est révélé sous un nom, le Dieu qui guérit. C'est pour ça qu'ici, la guérison, c'est en quantité industrielle. Il se révèle à Moïse, à Abraham, à Elohim, El Shaddai, Jéhovah, Nissi, Jéhovah. Donc, chaque génération, chaque serviteur a une révélation de Dieu. Amen. Vous voulez savoir le Dieu avec qui vous marchez, l'aspect de sa révélation, développez votre relation. Il vous dira.
Et vous verrez. Je reprends cette lecture, vous allez comprendre pourquoi je vais là-bas. C'est Exode, combien? 20, 4, 5. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation. C'est l'idolâtre. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Dans d'autres versions, c'est pour adorer. Amen. Tu ne te prosternerais point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, voilà donc comment Dieu va se révéler aux idolâtres. Voilà le nom sur lequel Dieu se révèle aux idolâtres. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils. À tous les idolâtres, Dieu agit dans leur vie comme le Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils. Tous ces enfants qui sont morts là, vous croyez qu'ils ont fait quelque chose? Remontez à leurs parents, vous allez voir. Et pourquoi il y a donc ce genre de catastrophe sur les routes? Bien, quelle est la religion au Cameroun où l'idolâtrie chauffe? Et quel est le pourcentage de population qui est à l'intérieur? Voilà pourquoi les accidents, c'est les catastrophes quand vous entendez là. Après, dit que vraiment, je ne comprends pas comment Dieu me cherche. Arrêtez le blasphème. Dieu dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. Et on parle de qui? Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te feras point. Donc tous ceux qui font ça, Dieu se révèle à eux comme le Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils. Voilà donc pourquoi tu es dedans. Tu mets tes enfants tous dans la même voiture. Il y a des gens qui ne mettent plus les enfants tous. Ils disent que si il y a un accident, d'autres peuvent partir ou pas. Mais est-ce que c'est ça le problème? Une moitié va partir en janvier, l'autre va partir en juillet. Tu as résolu ça? Tu n'as pas résolu. Et c'est comme ça qu'on veut prendre Dieu. On le met dans nos petites équations. Nos petites équations. Donc, quand tu fais un mauvais rêve sur le repas de nuit, tu dois boire l'eau. C'est ça? Tu as un repas de nuit, tu sais ce que ça veut dire? Tu es en train d'être envoûté quelque part. Tu as une couche de nuit, ça veut dire qu'il y a l'impudicité qui te poursuit. Tu crois que quoi? Il y a à boire l'eau dedans. Cherche à savoir spirituellement ce que Dieu est en train de te dire. Et on brise ça, on chasse le mari de nuit. Vous avez une jeune fille qui est là, très petite, elle a 1 an. Ta gourmandise et je ne sais pas quoi font que tu vas escroquer son oncle. Dit que vraiment, voici ta fille. Elle est là. Vraiment, prends-la même, non. Tu donnes tout. Et lui prend les petits pains, les petits trucs qu'il donne, les petites chaussures. Il donne ça pendant 10 ans. Elle a 2 ans. Il donne pendant 15, 20 ans. Ça veut dire qu'à 22 ans, quand elle commence à avoir les couches de nuit, tu es inquiète pourquoi? Tu crois qu'il a donné tout ça là? S'il te dit de rembourser tout ce qu'il a donné pendant 20 ans, tu peux. C'est une dot, non? C'est-à-dire, le spirituel est dangereux. Et on vous dit que le chrétien, dès que tu es chrétien, tu dois connaître ces choses. Tu dois connaître pour pouvoir marcher. La parole de Dieu est une lampe qui nous éclaire. Les rentrées scolaires vont encore prendre bientôt en septembre. C'est encore en septembre. Je ne sais même plus avec Colonel Vaincu ici. Voilà. C'est là où tous les ventes se passent. Toutes les ventes se passent de destinée. Toutes les ventes. Tu portes toi-même ton enfant. Une intelligence parfaite. Une destinée que Dieu vient de donner. Tu portes, tu dis que vraiment, prends, c'est ton enfant. Occupe-toi de lui. Moi, quelqu'un paye la pension de ton enfant. Quelqu'un paye ceci. Quelqu'un paye cela. Pendant 5, 9, 10 ans. Maintenant, quand il a le doctorat, c'est là que tu viens penser que c'est le tien. C'est ton enfant. C'est donc pour ça que ces enfants à lui qui n'ont que le CPE ont des postes qui équivalent au doctorat. C'est-à-dire que les enfants de Dieu me surprennent souvent. C'est pour ça que comme il a donc pris tous tes enfants, regardez dans les familles, le costaud païen qui est là, c'est ses enfants seulement qui sont bien situés. On dit que c'est lui qui est un peu dans la famille, c'est lui qui est un peu. Parce qu'il a pris tout. Vous lui avez donné le droit de tous vos enfants. Vous lui avez donné le droit vous-même. Et il a pris ça, il a mis sur ses enfants. Ton enfant a le doctorat chez lui. Son petit enfant a le BPC. Mais tu vois qu'il est dans un poste. Il marche avec la première dame. Tu crois que c'est pourquoi? Ton enfant a le doctorat, il est sauveteur. Et tu marches. Tu peux faire la grève qui n'a pas le travail au Cameroun. C'est toi qui n'as pas le travail. Il y a le travail. Puisqu'on recrute les gens chaque jour. Alléluia. Amen.
La loi de la semence, c'est de la germination, pas de la récolte. Tu veux récolter, arrête le péché. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Le péché donne le droit à Satan de venir arrêter ce que Dieu veut te donner. Rien à faire. Je dis rien à faire. Vous êtes une maman. Vous avez les enfants. Avant d'accoucher, tu prends les enfants de ton frère, de ta soeur, gentiment. Tu commences à les maltraiter. D'autres même ont les enfants chez eux, ils maltraitent tes enfants. Mais ces petits-enfants, ils gardent bien. C'est fini. Quand tous vont grandir, quand on va maltraiter ta part, ça sera tonitruant. C'est-à-dire qu'il travaille comme ça, tout ce qui se passe dans l'entreprise, ce n'est que sur sa tête. C'est pour ça que quand vous venez à l'église, parlez-nous, dites-nous tout. Parlez-nous. D'autres cachent tout ça. Mais je vais te dire que je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Dites-nous tout. Satan cherche le droit d'entrer dans vos vies. Et ce n'est pas le péché. On dit que le péché est le guillon de la mort. Ce n'est pas le péché. Dès que tu commets une erreur, il note. C'est passé, hein? Il va attendre le bon moment pour venir avec ça. Il attend simplement le bon moment pour venir avec. Quand il va réclamer, ce sera terrible. Et pourquoi est-ce que c'est dans les 20 ans, 21, 22 ans que ça marche? Parce que c'est à l'âge là qu'on sort de la maison de ses parents. Parce que quand tu es encore avec tes parents, la fête de mariage, c'est quoi ça? Ton père donne encore tout, non? C'est encore bien. Tu es encore dans ta famille, tu es chez tes parents, tu déranges les maris, les maris, les femmes détruites. C'est encore bon. Quand tu vas chercher ta part de mari, le mariage sera grand au palais des congrès. Mais quand une va quitter là-bas pour venir prendre ta part là, tu vas rester comme ça, tu vas dire, c'est pas. Tu as dit que tu seras folle en route. Écoutez-moi bien. Il y avait des livres et un livre, le livre de vie, et chaque livre, c'était pour nous. Satan mentionne tout ce que vous faites. La Bible dit que toute parole que vous avez proférée, vous allez justifier. Et vous remarquerez donc que le chrétien a cette notion, je ne sais pas. Tu sais que ce que tu fais là est mauvais, tu connais. Tu crois que ça va aller où? C'est même vos péchés qui sont dangereusement notés. Quand même dans le monde de la Haka, lui fait ces choses là-bas. La preuve que tu dis que quand j'étais dans le monde, c'était mieux. Mais maintenant, c'est chaud. Mais tu crois que quoi? Quand dans un quartier, peut-être dans une mini-cité, on sait qu'un gendarme habite tel studio. Quand les bandits arrivent, ils partent d'abord où? Hein? Ils partent d'abord neutraliser le gendarme avant de faire ce qu'ils font. De la même façon, dans un quartier, dans une ville, comme c'est toi qui as la grâce de Dieu, dans une famille, il va d'abord chercher à te neutraliser avant de prendre ta famille. Ils frapperont le berger et disperseront le troupeau. C'est ça la loi de la semence et de la germination. La récolte, c'est vous-même. Et donc, vous avez semé les pommes, ça a donné beaucoup de pommes. Vous voyez, tout à l'heure, il a pu en prendre parce que je voulais donner une seule pomme. Mais imagine que je viens pour donner un panier de pommes. Le fait qu'il intervienne brutalement va faire que d'autres pommes tombent, non? C'est les miettes là que tu ramasses. Vous comprenez maintenant? Les petits que vous avez là, les gens qui vivent dans le péché là, les petits là, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez semé, Dieu envoie le camion. Le camion de pommes, c'est-à-dire que ça doit seulement bénir. Satan dit, hein? En venant bousculer le camion, il y a les pommes qui font la montagne là, qui tombent. Tu ramasses ça, tu dis que Dieu m'a béni. Il ne t'a pas béni. C'est Satan qui t'a pardonné. Vous devez comprendre ça. Et quand vous comprendrez ça, vous serez très dans la foi. Vous saurez que quand vous semez ceci, c'est ça. D'autres sont là. Les prophéties qu'on avait données ne se sont pas accomplies. Ah bon, hein? Parce que quand je libère une prophétie, depuis que Dieu, ça c'est le livre de quoi? Depuis que tu lis ça, tu as... Va alors dire que Dieu ment, on dit qu'il ne ment pas. Moi je viens seulement te dire, pourquoi vous attribuez la prophétie à l'homme de Dieu? Qui vous a dit comme ça? Hein? Il parle sous l'inspiration, quelque chose va s'accomplir. Effectivement, ça s'accomplit, mais tes péchés font que le jour où tu viens pour prendre, on bouscule. Tu commences à blasphémer. Tu blasphèmes quoi?
Tu blasphèmes quoi? Vous comprenez donc qu'on peut prophétiser sur vous, ça ne s'accomplit jamais. Pas parce que ce n'est pas sorti, mais vous n'avez jamais eu accès. Il faut non désormais dire ça que je n'ai pas eu accès. Ne dites plus que ça ne s'est pas accompli, parce que Dieu ne ment pas. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui a touché votre tête, un jour vous avez guéri. Vous n'êtes pas en droit de remettre en doute la prophétie qui sort de sa bouche. Il vous a guéri au travers de quoi? Il a prié pour vous, vous êtes levé. En salle, on témoigne beaucoup de choses. Mais parce que pour vous n'a pas marché, vous partez avec son nom. Pour vous n'a pas marché parce que vous-même, vous savez ce que vous faites. De la même façon, la guérison. On prie, si je te dis, reçois la guérison. D'autres ont la grâce que c'est instantanément. Mais d'autres, donc, il faut qu'ils aillent chez eux. Parce qu'il y a beaucoup, Dieu peut choisir de vous guérir à sa façon. On dit, ils imposeront aux mains et les malades seront guéris. On n'a pas dit dans les 10 minutes, dans les 15, les 20 minutes. Il y a des gens pour lesquels je prie ici depuis un an, c'est maintenant qu'ils recouvrent la guérison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que Dieu a pris 15 ans. Mais la seule guérison qui est quand même passée, c'est celle d'hier. Depuis 20 ans qu'on prie sur toi, Satan arrache chaque jour. Parce que la guérison, c'est aussi une bénédiction. On prie sur toi, on dit reçois la guérison. Quand la guérison va venir, Satan vient aussi l'arrache. Et c'est comme ça que tu reviens. Je ne suis pas guéri depuis qu'on prie pour moi. On lui dit que je pêche depuis qu'on prie pour moi. Vous devez comprendre ces choses-là pour éviter le blasphème et pour que vous vous leviez et que vous marchiez. C'est de ça qu'il s'agit. Et même la fête de la foi qu'on dit ici. Le psaume 107, verset 20 dit quelque chose. Lis un peu 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Le psaume 107, verset 20, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. C'est la parole de Dieu qui vient et il les fit échapper de la fosse. Qui est la parole de Dieu? C'est Jésus, non? Gloire à Jésus. Dans Apocalypse 3, 20, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend, ouvre et j'entre. Ça veut dire que naturellement, nous sommes dans les fosses. Nous sommes dans les endroits fermés. Et il envoie la parole qui est le Seigneur Jésus. Et Jésus dit, oui, je viens, je toque. Je toque. Celui qui entend. Pourquoi est-ce que sans la foi, vous ne pouvez rien avoir? Prenons un exemple. On est dans cette salle. Le Seigneur est dehors. La porte est fermée. Dieu ne force rien. Il n'est pas Satan. C'est pour ça que quand tu prophétises, si tu parles en langue, je te dis arrête. Si tu n'arrêtes pas, c'est la possession. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Dieu ne force rien. Même moi, c'est peut devenir marabout. Oui. Alors, vous êtes dedans, la porte est fermée. Il dit que je me tiens à la porte, je toque. Souvent, quand on frappe à votre porte, vous partez, vous écoutez, vous demandez c'est qui, non? Quelqu'un vous répond quoi? C'est moi. Les gens qui disent souvent c'est moi, si c'est terrible. Quand il dit c'est qui, c'est parce qu'il ne connaît. Toi, dis que c'est moi. Mais maintenant, c'est qui? C'est Paul Biya. Prenons un exemple, c'est Paul Biya. Vous avez deux choses. Ou vous croyez que c'est lui qui frappe, ou vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas, vous dites quoi? Dis donc, va dormir, vous rentrez, non? La porte reste fermée, non? Si vous croyez, vous ouvrez, non? C'est pour ça que sans la foi, si vous ne croyez pas, la foi n'entre pas. Wow. Donc, la foi veut dire croire en ce qu'on vous dit. Si vous ne croyez pas, Dieu n'entre pas. C'est que votre porte reste fermée. Sans la foi, il lui est impossible de lui plaire. Parce que si vous ne croyez pas pour ouvrir la porte, il va entrer comment? Alléluia. Bien-aimés, faisons très attention. Arrêtons le blasphème. La cause de notre c'est nous-mêmes. Dieu a libéré depuis 2020 ans minimum. Quand Jésus a dit tout est accompli sur la croix, tout était accompli. Maintenant, nous vivons les conséquences de nos actes. Tu pries donc pour être béni. Mets-toi dans les conditions où tu dois recevoir la bénédiction. Pas que la condition d'être béni. Non. Les conditions de recevoir. Parce que la bénédiction est déjà libérée depuis. Elle est libérée.
Maintenant, il faut la recevoir. Et comme j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, vous connaissez quand vous êtes gardien de but et qu'on tire, ne regardez pas le ballon, regardez le gardien de but pour savoir quand le ballon arrive. Je parle à quelqu'un. Quand le ballon encore là-bas, il est placé comme ça. Mais quand on a tiré, vous voyez comment il fait ça, non? C'est quel signe? Signe de la prière. Donc, c'est vos positions-là qui font que vous-même, vous devez savoir si la bénédiction est déjà en train d'arriver. Mais tu vis dans le péché, dans l'insouciance. Mais vis ta vie chaque jour. Laisse Dieu tranquille. Tu es chrétien, tu parles en langue, il n'y a pas de problème. Il ne se répand pas de ses dons, mais il n'est plus là. La langue donne quelque chose. C'est pour ça que tu parles en langue. Si la langue donnait quelque chose, tu n'allais pas avoir la chose que la langue donne. Il y a seulement le don du parlant, là. Il y a le don de guérison, non? Tu guéris. Tu ne guéris pas parce que Dieu ne t'a pas donné. La Bible dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposent un mot malade, les malades seront guéris. Tout chrétien doit pouvoir prier pour la guérison. Mais pourquoi est-ce que la guérison ne lui est pas donnée pour transmettre? Parce qu'il vit dans le péché. Parce que la grâce qu'il doit transmettre, là, chaque fois que Dieu veut lui donner ça, Satan vient faire comme mon fils, il l'arrache. Et vous êtes frustrés. Moi je dis, après on dit, l'homme de Dieu dit de prier. Tu te lèves, tu déclares. Tu vas déclarer pendant 10 ans. Pas seulement, si je suis guéri, la maladie va me te tuer. La maladie va te tuer. Pourtant c'est écrit que, pas seulement, si nous avons déjà été guéris. Pourquoi tel pasteur, pourquoi tel homme de Dieu, lui, il est puissamment utilisé dans ce domaine? Parce qu'il est obéissant. Parce qu'il évite certaines choses. Il évite que Satan n'arrache. Satan n'arrache. Même chose dans ta vie. Évite que Satan n'arrache. Parce que Dieu t'a donné. Donc cesse d'accuser Dieu. Vous mettez donc votre enfant dans une voiture, ils meurent tous. Laissez Dieu. Regarde ta vie ou celle de ton mari. C'est un puissant idolâtre. Quelqu'un qui a adoré les crânes, ou bien il est un vendeur quelque part où on brasse les statues et il passe le temps à adorer les statues. Dieu dit, je me révèle à eux comme étant le Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. Et ça s'entretient souvent. Voilà pourquoi ça n'a pas... Quelqu'un m'a dit que mais homme de Dieu, la 4e génération ne finit jamais. Ok, tu es puni, tes parents étaient adorés. Amen. Tu es venu, toi tu dis que tu n'adores pas de ça. Vous ne voyez pas qu'on vous met souvent la pression. Que bon, même si tu ne veux pas venir, non pas avec ton nom, dites que mon nom ne parte pas avec mon nom. Comme ça, c'est pas et pas. Maintenant, toi, tu arrives, première génération, on te convainc. Tu es déjà à la 3e génération. On te dit que la malchance que tu as là, c'est parce que tu n'es pas parti. Tu es à la 3e génération. Non, il manque seulement une génération si tu ne fais rien. Maintenant, tu pars encore, ça prend encore 4. À ton enfant qui va naître, on va dire que non, c'est comme ça dans notre famille, il part, ça fait encore 4. Voilà pourquoi vous allez voir les tribus, c'est les adorateurs de crâne par génération. Les autres, c'est les tortues qui ne mangent pas par génération. Et tout. C'est comme ça qu'on vous a perdu. Bien aimé, tu dis non au nom de Jésus. La Bible dit que quand tu es en Christ, tu n'es plus de la tribu des Maccas, tu n'es plus de la tribu des Bamileke, tu es de la tribu du lion, de la tribu de Juda. Donc les malédictions des tribus ne doivent plus te prendre. Les malédictions des tribus ne doivent plus te prendre. Mais tu as peur, tu tombes. On vient te montrer que lui c'est toi. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Moi j'ai dit que je vais commencer à trembler quand 11 000 personnes vont tomber un jour devant moi de la mort. Là je vais trembler. Mon Dieu a dit 1000 à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Donc ce n'est même pas encore le forum. Mais on dit 800 à la télé, on met, tu es en train de trembler dans ta culotte. Tu trembles quoi? Et moi je suis surpris parce que Dieu, tu dis que tu es sauvé. On vous a expliqué le processus du salut. Être sauvé veut dire quoi? Tu vas mourir, non? Et on te dit qu'au signal de la trompette, tu vas ressusciter, non? Tu crois en ça? Tu crois? Donc, le Dieu qui va faire que tes os qui ont déjà mis long et tout, il va faire que ça sorte de la terre et s'envoler. La puissance là, en qui vous avez cru. Donc, et c'est ça qui montre qu'en fait les gens ne croient pas. Ils font l'église, c'est ça. Et c'est pour ça que ça frappe. Dieu, ne peut pas parce que vous parlez de son nom, il dit sans la foi, il est impossible de vous prendre. Vous allez parler le nom de Dieu, Dieu, Dieu. Quand Satan arrive, il ne cherche pas si tu prends le nom de Jésus. Il cherche à savoir si tu as la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Ma foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Tu peux prononcer le nom de Jésus sans la foi. Donc arrêtons les blasphèmes. Ce que tu as semé depuis là, ça pousse. Tous les sacrifices que tu as fait là, je te dis, ça a poussé.
Mais maintenant, pour aller récolter, mets-toi sur le chemin de la récolte. Il y a une route qu'on prend pour aller à la récolte, non? Vous avez semé en route, en brousse là-bas. Le cacao est déjà sorti. Prenez alors n'importe quelle direction pour aller. On va voir si vous allez récolter votre cacao. Il y a une route. Il y a une route que vous devez prendre pour aller semer, récolter. Si vous prenez une autre route, on sait seulement que gars, j'ai semé. Ou en brousse. Ok, je m'en vais. La brousse nous entoure. Va donc dans n'importe quelle brousse pour voir ce que tu vas récolter. Sortez du péché. Sachez que chaque acte de péché que vous posez, vous donnez le droit à Satan de venir prendre quelque chose dans votre vie. Et il va prendre. Ça, ne vous y trompez pas. Il va prendre. Donc les miettes que tu as là, comme Satan ne peut pas tout prendre, c'est ce qu'il a pu te laisser avoir. Tout comme Dieu dit que sur les pécheurs et sur les bons, il fait pleuvoir, non? Je suis même sûr qu'un chrétien et un païen n'ont pas la même quantité de pluie. Moi, je suis sûr. On ne peut pas être pareil. On ne peut pas. Donc, bien aimé, cesse de blasphémer en disant que je sème trop, je ne récolte pas. Arrête. Amen. J'ai semé, ça a poussé. Qu'est-ce qui m'empêche de récolter? Quand tu vas te poser cette question, tu vas voir, tu vas réussir. Et la seule solution, c'est quoi? La repentance. Et se repentir, ce n'est pas pardon, c'est je m'arrête de faire demi-tour. On ne se repent pas en demandant pardon. Et c'est l'erreur qu'on vous a fait admettre. La Bible dit qu'ils étaient loin de moi, chacun prenait sa route. Quand tu es loin de Dieu, ça veut dire quoi? Vous pouvez demander pardon à quelqu'un à qui vous êtes éloigné? Pourquoi vous pensez donc que la repentance c'est le pardon? Les choses qu'on nous a données ici dehors, c'est grave. Hein? On dit, repends-toi Seigneur, je te demande pardon. C'est vrai qu'il y a des repentances dont le pardon et la repentance vont de pair. La Bible dit que quand tu pèches, tu t'es éloigné de Dieu. Se repentir, c'est de revenir à Dieu. Et quand vous êtes revenu, vous lui demandez pardon. Le fils prodige, il n'a pas demandé pardon étant dans la porcherie. Il mangeait les trucs. Après, lui m'a dit que ça c'est quoi? Comment je suis dans les galères ici? Alors que mon père, la nourriture même de ses employés là, comment? Je n'ai même pas ça. Je vais retourner vers lui. Voilà la repentance. Et dès qu'il est arrivé, sans même qu'il n'ait commencé à demander pardon, le père avait déjà ouvert les mains. La repentance veut dire je m'arrête et je fais demi-tour. Tu avais l'habitude de pécher, arrête ça, tu reviens vers le Seigneur. Tu avais l'habitude de faire le Congo, ça arrête, tu commences à parler de l'évangile. Amen. Et à ce moment-là, je vous dis, toutes vos semences ont poussé. C'est pour ça que dès qu'il y a des gens ici, dès qu'ils changent de vie, ils commencent à récolter. Ils disent que c'est la bénédiction de Dieu. Il faut comprendre ça à deux niveaux. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'avait jamais semé, chiche, quelqu'un qui était chiche, égoïste, qui vient en Jésus, il ne récolte rien quand il reçoit Jésus. Il ne récolte pas. Sa vie s'arrange et maintenant il doit apprendre à semer en Jésus. Mais celui qui était un donneur impénitent, quelqu'un qui donnait large, il ne pouvait pas récolter parce que l'ennemi se plaçait. Dès qu'il se répand, il vient, sans donner, il commence à récolter. Vous comprenez? C'est pour ça que nos vies sont différentes en Christ. Tu n'auras pas ma vie en Christ, je n'aurai pas la tienne. Regardons la vie qu'on avait avant. Si moi j'étais quelqu'un qui passait le temps à semer, regardez Corneille, le centenier. La Bible dit quoi? Il faisait beaucoup d'offrandes et d'aumônes. Tu ne lui as pas donné la vie éternelle. Un ange est venu lui dire, bien, on a vu tes offrandes, mais pour l'instant là, c'est difficile. Fais venir un tel. Et dès que la personne est venue, dès qu'il s'est mis à prêcher, le Saint-Esprit est descendu. Vous voyez, la réserve de ce qu'il avait donné là a été libérée quand il s'est repenti. De la même façon, vous pouvez être là, vous vivez vos vies là, vous êtes chiche dans le civil. Qu'est-ce qu'il dit? Étant païen, vous êtes chiche. Maintenant, vous venez à Jésus, on vous apprend à semer et à récolter. Vous commencez à semer. Vous récoltez comme vous semez. Mais quelqu'un qui était un donneur arrive. Dès qu'il se répand, dès qu'il donne sa vie à Jésus, Satan n'étant plus là pour interrompre ses bénédictions, il commence à recevoir. Tu vas lui dire que qui est? Toi et moi, on a donné nos vies à Jésus. Mais comment toi, tu es béni comme ça? La réponse est que avant ça, c'est tout simplement parce que Satan empêchait qu'il ne récolte. Maintenant qu'on a enlevé celui qui empêche, la récolte
est abondante. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole.